Et salut les potes, ici Baro, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Non, j'ai pas fait d'effet au montage. Attention, je vous vois déjà venir en commentaire. Baro, tu t'as toujours pas fait de vidéo la semaine dernière? Non, c'est pas vrai du tout, en vrai je ne reçois pas de commentaires. Vous pouvez aussi commenter mes vidéos, ça... Ah, ça me fait de la peine. Commentez la vidéo en dessous. C'est pas du tout une astuce pour gratter des commentaires, hein? Non, pas du tout. Donc bref, pour la semaine dernière, je suis désolé, je n'ai pas fait de vidéo, c'est vrai. Ça ne m'arrivera plus, vous inquiétez pas, je reviens à une vidéo par semaine. Je suis toujours là. Aujourd'hui les gars, pas de FIFA. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée ce lundi 5 novembre 2018. Oui, c'était il y a 5 jours, en effet. Donc, remettons-nous dans le concept. En gros, sachez que moi, j'ai une vie chez moi, avec mes parents, et une vie ici, une vie étudiante. En gros, donc, j'habite ici, c'est Charleville, et ici, c'est Reims. J'ai 1 heure d'écart. Donc bref, chaque week-end, je suis à Charleville, et chaque semaine, je suis à Reims. Donc alors c'est tout, alors nous sommes le dimanche soir. Donc le dimanche soir, donc je me prépare à prendre la petite voiture là, comme ça, conduire, hop, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, 12e, ok. Donc je prends la voiture pour aller à Charleville, à Reims, ce dimanche 4 novembre. Donc c'est tout, j'arrive à Reims et je dois essayer de me garer dans une rue. Parce que normalement j'ai un garage, mais pour des raisons de travaux, tout ça, je peux pas y rentrer dans mon garage. Du coup c'est tout, j'essaie de trouver une place tranquillement, pas loin de chez moi. Je la trouve, c'est parfait. Donc je la trouve, je remonte mes affaires et tout, voilà. Hop, je passe ma petite nuit chez moi à Reims, tranquillement, c'est parfait. On arrive le lundi, je ne sors même pas de chez moi. Je ne sors même pas, j'étais avec des potes et tout, on a fait des petits FIFA et tout. Donc c'est tout, je ne suis pas sorti de chez moi lundi non plus. Et là donc on arrive enfin à ce mardi 5 novembre. Alors en fait je fais du volley en compétition avec l'université et tout, enfin bref. Donc hop, là, je prépare mes petites affaires pour aller au volley, chaussures, shorts, t-shirt, tout est prêt, c'est nickel. On peut partir. Je prends mes petites clés de voiture et je me dirige vers ma place bien sûr. Et là, qu'est-ce que je vois? Bah je vois rien en fait. Là, j'arrive sur ma place et je fais merde. Elle est où ma voiture là? Donc c'est tout, je ne m'énerve pas, du tout. Je m'énerve pas! Je suis calme, très très calme. Donc je ne vois pas ma voiture et là je me dis mais merde, c'est bien là que j'ai garé? Ouais, c'est bien là. Et qu'est-ce que je vois? Juste sur le côté, attention, portail. Si vous garez votre voiture, risque que la fourrière vous l'embarque. Alors là dans ma tête, j'étais un peu perdu. J'essaie de garder mon calme, hein. J'ai essayé bien de garder mon calme, rester tranquille et tout. Mais c'était compliqué. Enfin bref, là j'appelle ma mère bien sûr dignement et tout, comme un homme. Allô maman? Ouais. Comment te dire ça? Autant vous dire que j'étais dans la merde juste après, hein. Donc j'étais tout, là je deviens fou, là j'appelle la fourrière de Reims. Et là ils me disent, oh faut appeler le commissariat de police. J'appelle le commissariat. Et là ils me disent, oui c'est bon, oui on a votre voiture, vous inquiétez pas. Bon là je me dis, bon ouais ok, mais ça va me coûter combien tout ça? Et là je vois les prix là sur la fourrière, ce qui donne déjà 125 € pour cette garer comme une merde. Donc ouais, 125 €. C'est pas une blague. Aïe 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 aïe. Mais c'était pas tout. Parce qu'il faut aussi donner bien sûr 35 € à l'État. Pourquoi? On sait pas, mais il faut leur donner 35 €. Ce qui vient déjà à 155 € plus 10 € par jour. En gros, chaque jour qu'elle est à la fourrière, le prix augmente de 10 €. Sachant que eux, ils l'avaient amené lundi. Donc c'est tout, donc ma mère fait le déplacement là pour m'emmener à la fourrière. Enfin de toute façon, il faut passer à la gendarmerie avant. Donc attention qu'on vous explique. On arrive à la gendarmerie parce que ils nous ont bien dit, il faut aller à la gendarmerie avant d'aller à la fourrière. Donc c'est tout, donc on y va. Et là, petit souci. On arrive déjà, on fait 10 minutes de queue, bon c'est un peu chiant, c'est tout, vas-y. Et puis là, qu'est-ce qu'il nous dit? Très bien, mais il nous faut les papiers du véhicule s'il vous plaît monsieur. C'est-à-dire les papiers... Mon permis de conduire, ouais, je l'ai, ouais. Oui, en effet, oui, il faut votre permis de conduire, mais il vous faut aussi votre carte grise et votre assurance. Ah! Donc, gros problème, c'est que bien sûr, ma carte grise et mon assurance étaient dans ma voiture. Donc c'est tout, donc ma mère m'emmène à la fourrière pour prendre les papiers du véhicule. On y va tranquillement et tout. Cool, tranquille. On les a... On revient à la gendarmerie, on se dit c'est bon, ça va être nickel. On revient, donc là on est à la fourrière. Faut vous dire, quand même, ma mère fait 1 heure de route. Pour ça, on arrive à la gendarmerie, on nous dit il faut aller à la fourrière. On va à la fourrière pour
pour prendre les papiers du véhicule. Faut retourner à la gendarmerie, après faut retourner à la fourrière, et après faut aller à mon appart, enfin bref, c'est trop chiant. Mais bon, c'est pas grave, on a pris les papiers du véhicule, on arrive à la gendarmerie, on refait, allez, c'est possible, 20 minutes de queue, on va dire. On leur dit ça, tac, veuillez patienter s'il vous plaît un petit moment. Ok, pas de soucis, on patiente un quart d'heure. J'en avais déjà ras le cul, mais bon, c'est pas grave. On ressort dans la gendarmerie au bout d'un quart d'heure. Waouh! Enfin! Donc là, pour vous dire, tout ça, ça s'est déjà pré-déroulé en... On était à 1h15, hein. Je peux vous dire que là, j'en avais... Donc là, c'est tout maintenant que j'ai dû signer quelque chose et tout. Bon, bref, on retourne à la fourrière, c'est parti, go! On va enfin récupérer ma voiture! Je suis calme. Donc bien sûr, donc on arrive à la fourrière et là, le moment assez douloureux où on nous dit... Oui, est-ce qu'il pourrait... est-ce que tu pourrais sortir ta carte enculé? Donc en effet, je sors ma carte gentiment. Donc alors ça vous fera un total de 155 euros. 155 euros. Mais putain, ça revient cher hein, quand même pour pas avoir vu que je devais pas me garer. Hein. Donc c'est tout, je donne la carte tranquillement. Boum, je paye. Maintenant, un garde de la fourrière, bon après le paiement assez douloureux, qui vient avec moi pour récupérer ma voiture. Et il me dit surtout, faites attention aux chiens, on a des gros chiens qui surveillent un peu les alentours partout. Donc, à faire attention. Rien de grave, vraiment. Et là, je retrouve enfin ma voiture. Que je suis content là. Le garde il me dit, bon, c'est bon, je peux partir maintenant. Je lui dis, ouais, pas de soucis. Merci pour tout et puis à jamais j'espère. Donc voilà c'est tout, je prépare là à ouvrir la porte et là qu'est-ce qui se passe? Un putain de gros chien mais là qui vient me renifler la jambe. Mais autant mieux vous dire que quand on voit ces chiens qui sont vraiment 2 fois plus musclés que moi, en même temps là pas de mal mais là je peux vous dire que quand il m'a reniflé la jambe, je bougeais plus, j'étais vraiment Tu ne me fais pas de mal hein, s'il te plaît. Donc voilà après ça y est, après il finit par partir tranquillement et tout, je reprends la petite voiture, hop. Petit Big Fury dans la voiture, tranquillement. On est reparti. Et voilà. Et là, j'étais tellement heureux de récupérer ma voiture, je vous jure. Ah là là. Je sais pas si certains d'entre vous ont déjà été à la fourrière ou des trucs comme ça pour des problèmes comme ça. Mais je peux vous dire que c'est chiant. Et vraiment, regardez partout s'il n'y a pas d'interdiction de se garer. Enfin bref, maintenant c'est une histoire réglée et tout. Mais autant vous dire que les 155 euros, je les ai encore... Sachant qu'en plus je dois donner 35 euros à l'État en plus, donc vous vous dites ça fait 125 plus 35 190 euros. Donc voilà en tout cas les gars, moi ça m'a fait marrer moi de vous raconter cette petite anecdote parce que ça m'est arrivé cette semaine. En ce moment j'ai pas trop d'idées de vidéos, mais je me dis vas-y il faut que je me force. J'ai quand même à peu près arrêté mes études pour devenir youtubeur, faut que je me force, j'ai pas eu de choix. No pain, no gain. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça aurait été un format différent de toutes les autres fois. Moi ça m'a plu de le faire. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous avez vraiment aimé ou pas ce genre de truc. Puis d'ailleurs pour me soutenir, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu en bas de cette vidéo. On se revoit samedi prochain les potes. Je vous dis à la prochaine. Et puis ciao!